allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo afin de vous parler de mes 3 coups de cœur de fantasy de cette année. Donc je vais vous parler du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, édité aux éditions de Saxus. Je vais vous parler de L'Envol du Phénix de Nikipo Preto, édité aux éditions Lumen. Et je vais vous parler d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, édité aux éditions La Martinière. Ce sont 3 livres de fantasy, tous aussi différents les uns que les autres, mais qui ont su me combler. C'est par vous présenter du coup le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon des éditions de Saxus. C'est un livre qui a une couverture tout simplement magnifique. Je vous montre les écailles de dragon qui sont en relief. Donc nous voyons le dragon qu'on appelle un Wyrms dans l'histoire, qui est tout entouré autour de la tour du palais d'Ascalon, là où vit la reine Sabran de Beretnet. Donc voilà, c'est un royaume qui est divisé en deux. Je vais vous lire un petit peu le résumé du livre pour que vous puissiez vous faire votre petite idée. La maison Beretnet règne sur les Nice depuis près de 1000 ans. La reine Sabran IX, qui rechigne à se marier, doit absolument donner naissance à une héritière pour protéger son royaume de la destruction, mais des assassins se rapprochent d'elle. Ed Durian est une marginale à la cour. Servante de la reine en apparence, elle appartient à une société secrète de mages. Sa mission est de protéger Sabran à tout prix, même si l'usage d'une magie interdite s'impose pour cela. De l'autre côté de l'abysse, Tané s'est entraînée toute sa vie pour devenir une dragonnière et chevaucher les plus impressionnantes créatures que le monde ait connues. Elle va cependant devoir faire un choix qui pourrait bouleverser son existence. Pendant que l'Est et l'Ouest continuent de se diviser un peu plus chaque jour, les sombres forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Bientôt, l'humanité devra s'unir si elle veut survivre à la plus grande des menaces. Donc voilà le résumé du Prieuré de l'Oranger. Donc nous avons 3 personnages clés dans ce livre. C'est les 3 personnages féminins, Sabran, Ed et Tané. Donc l'histoire commence avec Tané, qui est une dragonnière, enfin du moins c'est son rêve. Et pour cela, on va la suivre pendant les épreuves pour devenir dragonnière et apprendre à être en accord avec son dragon. Donc ça se passe dans une contrée du royaume qui est séparée de celui de la reine Sabran. La reine Sabran, elle est une reine qui est froide. Au début, on l'aime pas du tout, mais vraiment pas. Elle est pas proche de son peuple, on a l'impression que, mis à part sa petite personne, le reste l'importe peu. Mais en réalité, c'est faux. Et ça, on l'apprend très très rapidement dans l'histoire. Elle a beaucoup de choses qui lui pèsent sur les épaules. Elle est la dernière de sa famille. Et si elle met pas au monde une fille, le royaume est perdu. Parce que c'est un royaume où c'est forcément les filles qui règnent. C'est pas les hommes. L'auteur est assez féministe et j'ai apprécié cela. Pour une fois, c'est bien que ce soit les filles qui règnent. Bon, les hommes, vous n'êtes pas forcément d'accord, mais on s'en fout. Et c'était vraiment prenant. Et Ed Durian, c'est une mage. Et cette mage, elle va protéger Sabran au péril de sa vie. Mais il ne faut pas qu'elle se fasse remarquer. Parce que dans le royaume de Sabran, la magie est vraiment mal vue. C'est quelque chose où on peut être expulsé du royaume, où on peut mourir simplement pour avoir fait de la magie. Voilà. Donc il y a une menace qui plane sur le royaume. Et toutes les contrées du royaume vont devoir s'allier pour faire face à cette menace. Mais pour ça, il va falloir qu'ils passent sur des rancœurs. Il va falloir qu'ils fassent chacun des efforts, qu'ils mettent leurs différents côtés. Voilà. Un petit peu pour vous résumer les personnages. Nous allons en apprendre un peu plus sur les légendes. Nous allons en apprendre un peu plus sur les guerres passées. Mais nous aurons aussi la bataille finale. La bataille finale, elle m'a par contre un petit peu déçue. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grandiose, parce que comme vous le voyez, c'est un sacré pavé qui fait un peu plus de 900 pages. Je m'attendais vraiment à quelque chose de prenant, de profond, de très détaillé, où je m'attendais à faire waouh. Et en fait, la bataille finale a été un peu une déception pour moi. Par contre, les relations des personnages, leur évolution, ça a été très intense, très intense. Tout me paraissait crédible. Et j'ai vraiment eu envie d'en savoir plus sur eux. Sur certaines relations entre personnages, j'ai eu quelques doutes et malheureusement, ces doutes se sont révélés justes. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de suspense de ce côté-là, mais bon, on peut pas tout avoir. En
tout cas, l'univers est vraiment génial, très complet, et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Après, à la fin du livre, il y a quelque chose qui est très important et qui peut nous aider beaucoup à la compréhension, et que je pense que l'auteur aurait dû spécifier au début du livre, qu'il y avait une petite chronologie. Je pense que beaucoup de détails du livre qui sont très intenses et très riches auraient pu être plus compréhensibles à la lecture si c'était précisé que la chronologie était à la fin du livre. Donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à aller voir la chronologie, ça pourra beaucoup vous aider pour la compréhension de ce livre. Maintenant, je vais vous parler de L'Envol du Phénix de Niki Popreto. Donc, c'est le tome 1, Sœur de sang. C'est un livre qui m'a beaucoup plu par son sujet. J'adore les phénix, c'est mon animal mythologique préféré. Du coup, je ne pouvais pas passer à côté. C'est l'histoire de deux sœurs qui rêvent de devenir dresseuses de phénix. Il faut savoir que la magie est devenue interdite dans ce monde. Les phénix, qui étaient partie intégrante de la culture des peuples, les plus grandes reines du royaume étaient des dresseuses de phénix et possédaient leurs phénix, et ben tous ont été abattus, il y a eu des guerres, les phénix ont été chassés, dès qu'on trouvait des œufs de phénix on les détruisait, et maintenant si vous voulez on en faisait des prisonniers, on tuait les gens qui faisaient de la magie, donc les gens qui ont des pouvoirs magiques sont obligés de se cacher. Donc ces deux sœurs, elles vont chercher à tout prix des œufs de phénix. Mais comme il y en a très peu, elles vont avoir énormément de mal à en trouver. Et puis elles vont en trouver deux. Et sur les deux, il n'y en a qu'un seul qui va éclore. Ça va créer des tensions entre ces deux sœurs. Et malheureusement, ça va les séparer. Dans cette séparation, Véronica va trouver un clan, si on peut appeler ça comme ça, caché, où il y a des dresseurs de phénix. Et elle va découvrir ce monde, elle va immerger dans ce monde pour pouvoir en faire partie. Elle va faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et ça va être hyper intéressant. C'est le personnage dont on va suivre particulièrement l'histoire. Sa sœur Val, elle est très intrigante. On en apprend très peu sur elle. On a des révélations à la fin de l'histoire, mais on en apprend très peu sur elle. Et on se dit, cette fille, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Puis quand j'ai lu la fin, j'ai fait, waouh, mince. Et je me suis dit, mais non, je peux pas attendre la suite, je peux pas attendre le tome 2, c'est juste pas possible. Et ben si, je suis obligée d'attendre. Voilà. La frustration ultime. J'ai été bluffée aussi, puisque les dresseurs de phénix et les phénix, il y a un lien qui se crée entre le dresseur et son animal. C'est quelque chose de particulier, de très intense. L'auteur met extrêmement bien les mots dans les descriptions. C'est très bien expliqué. On peut être qu'immergé dans l'histoire. Le livre, il fait presque 800 pages. Non, je vous dis des bêtises. Il en fait 712. Et on les voit vraiment pas passer. Moi, j'ai lu le livre très rapidement. J'ai été très frustrée à la fin de l'histoire puisque j'avais vraiment envie de lire le tome 2. Je crois qu'il est sorti en anglais, mais la traduction française n'est pas encore faite. Il faut vraiment que je me mette à lire en VO pour pouvoir ne pas attendre les suites comme là. Voilà. Donc le livre est très bien détaillé. Nous avons également une carte à l'intérieur du livre. Je vais vous montrer juste là. Voilà. Et puis les chapitres sont assez personnalisés. Vous voyez. Donc c'est un livre qui est bercé de légendes, d'anciennes divinités. On a connaissance au niveau de l'histoire des anciennes reines. C'est vraiment très intéressant. L'univers est vraiment très complet. Nous avons également des personnages masculins que l'on suit, parce que je vous ai parlé des féminins. Les masculins, donc un en particulier s'appelle Tristan, qu'on va suivre dans le clan des dresseurs de phénix, et Sèvres qui va faire partie de l'armée du royaume. Donc je vous en dis pas trop sur eux, parce que c'est quand même intéressant de découvrir. Ces personnages sont très intéressants. Donc Tristan, je me suis énormément attachée à lui, c'est un personnage masculin. C'est peut-être mon personnage coup de cœur masculin de ce livre. Sèvres, quant à lui, il est particulier.
j'ai pas trop su quoi penser de lui. Vers la fin, il se dévoile, mais je pense qu'on en saura beaucoup plus à son sujet pendant le tome 2. Voilà, pour l'envol du phénix. Maintenant, je vais vous parler d'un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas, des éditions La Martinière. Donc, ce livre, je l'ai découvert récemment. Il est sorti il y a un petit moment déjà. J'en ai beaucoup entendu parler de cette saga, il y a plusieurs tomes. Et franchement, j'ai pas été déçue. Mais vraiment pas. J'ai lu les 500 pages en une nuit. Mais vraiment en une nuit, peut-être un petit peu avec 1 heure de sommeil entrecoupée et terminée en début de matinée. Donc c'est un roman fantasy avec un petit soupçon de romance quand même. Il m'a surprise par sa narration interne. Souvent en fantasy, on a souvent une narration omnisciente. Et là, on suivait Fer, qui est le personnage principal féminin du livre. Donc ce livre, c'est pareil, il est bercé d'une carte. Donc qui nous présente surtout le royaume des mortels et des immortels. Il y a plusieurs créatures magiques, des créatures, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est des créatures qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler. C'est pas des dragons, des trolls comme on a l'habitude de voir dans plein de romans de fantasy. C'est vraiment des choses inconnues. Et donc il y a les créatures mortelles d'un côté et les créatures immortelles. Et si vous voulez, il y a une espèce de mur qui va séparer les mortels et les immortels. Avant, ils étaient un peu mélangés. Puis suite à des guerres, des conflits, ils ont été séparés. Ça va être expliqué dans le livre un peu plus précisément. Je ne vais pas tout vous raconter. Et donc Fer, notre personnage principal, elle va porter sa famille sur les épaules. C'est la plus jeune de la fratrie pourtant et elle va s'occuper de ses 2 sœurs et de son père. Et un jour, en partant à la chasse, elle va tuer un fée. Donc elle va devoir payer sa dette. Et on va venir du coup la capturer, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment, c'est peut-être pas le terme adéquat. Et elle va vivre dans la demeure d'un grand fée. Et à sa grande surprise, elle est traitée comme une princesse. Le truc vraiment improbable, elle a tué un des leurs et on la traite comme une princesse. Elle a tout ce qu'elle veut, le grand fée, il dîne avec elle et elle va pas comprendre. Elle va être complètement déroutée par cette situation. Nous aussi également, on se dit mais qu'est-ce qu'il a derrière tête? C'est pas possible. On va être bercé dans un univers qui est complètement magique, avec un petit peu de noirceur, mais également de féerie. C'est très intriguant. C'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. Les méchants de l'histoire, franchement, moi je crois que c'est mon personnage préféré. C'est ceux auxquels je me suis le plus attachée. Les relations entre les personnages, elles sont bien dénouées. L'auteur sait faire la part des choses, les choses nous paraissent réelles. Le personnage féminin, j'ai adoré parce que c'est une personne qui a un caractère bien fort, déterminé, qui est créative. C'est vraiment une femme forte qu'on a. Les personnages masculins sont très charismatiques également. On s'attache vraiment à tout ce panel de personnages. Et la fin nous tient vraiment en haleine. La première chose que j'ai fait en terminant ce tome, c'est de commander le tome 2, voilà, que j'ai dans la bibliothèque. Maintenant, il faut que je termine mes lectures en cours et mes services presse avant de pouvoir l'attaquer. C'est encore assez frustrant. C'est un roman que je vous conseille énormément. C'est vraiment quelque chose d'inédit et d'inconnu. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis à bientôt.